voir sa place, c'est une grosse populaire. Ça, c'est pas populaire, ça. This is all the wonderful food. Hello. La consommation. Alors, qu'on la mette sous le nom d'intellectuel, oui, parce que c'est pas un télo à composition, mais un télo, c'est ça. Oui, c'est la même chose que lorsqu'on faisait des trucs à 3 francs 50, plus personne n'en regarde. Okay, we have bad influence here at work, as you can see. Ça c'est Mélodie et Sarah. Mélodie, Sarah. Dis bonjour Mélodie. Bonjour. Merci. Bonjour Michael. Elle a pas de voix. Ah bah ça, je m'en rappelle. Maintenant que tu fais partie de notre famille, et que je vais pouvoir passer ma vieillesse chez toi, je suis vraiment ravi, je suis heureux que tu aies rendu ma fille heureuse, et que tu aies fait des petits-enfants comme ça. Ta fille, ta femme n'est pas heureuse. Alors, Francine est très heureuse, tout le monde est très heureux. Par contre, ce que je voudrais te dire, c'est qu'après cette maison, il va y avoir d'autres maisons à faire, parce qu'à la vitesse où tu construis tu as fait ces constructions, ça a été formidable, ça a été merveilleux. Alors je voulais te dire, tout notre amour, tout notre joie de t'avoir comme gendre. Tant qu'il nous épate tous les jours. Et il nous épate. Quel homme et quel homme. Voilà. Bravo. J'ai fait l'expérience. Voilà. Le Coster de Pau et il y a les Ils sont en fait, ils sont complètement de séjour dans les agences routières. We're getting ready to leave to Marseille from Orly Airport. Elisabeth et Jean-Louis. Wow. Jean-Louis aussi. This is our first sight of the boat. Probably not the best angle. Okay, we're getting underway. We're leaving Marseille. C'est là où c'est Alexandre Dumas Oui. il a créé l'histoire de Edmond Dantès, c'était le comte de Monte Cristo. Okay, this is Là-bas, tu as toute la ville de Marseille, sur la gauche, pardon,
quoi, à Marseille, Notre-Dame de quoi? de la Garde. De la Garde. Notre-Dame. C'est pas le masque que je fais. Ah non, C'est quoi? c'est Edmond Dantès. Ah, le compte de mon père. Tant que moi, je suis là, you got a shot of you, honey. Nouvelle frontière. First day. We're out on a yacht. Il y a trop de haine, il y a trop d'ennemis, ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter d'haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux aime à l'autre haineux, celui qui est aussi par l'autre ami, de même que celui qui est haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça, la haï ici et la haï là. Tu peux le faire après moi, le boom, le... J'ose pas là. C'est là. Ouais. Voilà. L'essentiel c'est que je le fasse d'abord pour qu'on l'entende. Mais paupières à la crème de Chester, avec une traille à rideau de fer. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de rassembler par toute la terre tous les hommes valeureux qui ne curent généreux. Artistes la haine et les haineux, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui donc allons-y, roulez tambours et sonnez trompettes et hélicons. Suffit à ceux qui suivent la cure avec eux, à ces deux haines, à ces gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Si nous tenons d'air que nous en viendrons sûrement à bout, la confiance alors mettra le monde d'accord, et on sera content de voir les hommes de présent devenir de plus en plus confiants. Oui. Non, parce que ces gens-là sont très choqués, donc je vais faire ça. Tu padapata. Je t'attends. Ça m'étonne que ce soit là quand même. This is Maurice Panchaud. Elle sait que c'est ici. Dis bonjour Maurice. Bonjour Michael. Oui. Voilà. Maurice Donc, Henry. je disais au point de vue disposition que le piano est dans le fond. Et on est au centre donc. Vas-y. C'est Jean-Louis. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le même au plus ennui, on m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que j'ai 26 ans. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. Non, corneille, et je t'emmerde en attendant. Oh là, c'est haut, c'est haut. Moi, à mon avis, ça doit être un une marciseuse du visage, à quelques traits un peu vieux. C'est Alors je le fais Mais oui, à ah oui. Bible. Moi je le Oui, fais c'est ça. Le côté, bon, Brassens, Oh non, et puis... non, non. Il n'y a pas de différence parce que Brassens c'est très rythmé. Non, attends. Je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. C'était faux. C'était faux. C'était faux. Ah pour pas vous. Et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Je vois, mais à ce moment-là, j'aurais pas cru. Ah, tu sais pas qu'un Gora, c'est un chat. Un angora, tu veux dire. Comment? Tu dis angora. Bah évidemment, je dis un Gora. Tu dois pas dire angora. On doit pas dire un Gora. Non. Et puis quand? Depuis toujours. Ah bah chaque fois, tu peux donner un peu, parce que la concierge dit Agora. Et si elle dit Agora, c'est qu'on veut dire Agora. T'as pas besoin de rigoler. Ça change rien à l'affaire. Pour ce qui est de dire un angora, sois sûr qu'on dit un angora. Je dirais ce que tu voudrais, mon grognon. Ce petit détail en passant. On ne doit pas dire un petit angora. Tiens, pourquoi donc? Parce que c'est une française cuisine. Oh bah les bonnes celles-là, je dis comme tu m'as dit de dire. Ah, pardon, je te proteste. Je t'ai dit de dire un angora ou un petit angora. C'est dans le...
Mais voici que soudain du petit trou sanglant, une vipère sort qui dit en ricanant. Il réchauffait un serpent sur son sein. Il réchauffait un serpent sur son sein pendant sa vie tout entière. Oui, sur son sein, oui, sur son sein, oui, sur son sein, sur son sein. Il réchauffait une vipère. À le 3-4, les heures s'écoulent. Tu sais pas ce que c'est qu'un gora? Ma foi, non. Oh, ben, excuse-moi, mon pauvre trognon, je te savais un peu quoi. Mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Ah, tu sais pas qu'un gora, bah, c'est un chat. Un angora, tu veux dire. Comment? Tu dis angora. Naturellement, je dis un gora. On ne doit pas dire angora. On doit pas dire un gora. Et non. Bah, qu'est-ce qu'on dit alors? On dit un angora. Et puis quand? Mais depuis toujours. Ah, j'avoue que tu m'étonnes un peu parce que la concierge dit angora. Et si elle dit angora, c'est qu'on doit dire angora. Et t'as pas besoin de rigoler. Ça change rien à l'affaire. C'est sûr que pour ce qui est de dire un angora, on dit un angora. Bon, dis-moi ce que tu voudras, mon poignon. Le Schubert, on lui donna sa chambre et lui coucha dans le salon. Mais il crut bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus, dans les courants d'air, pour lui chanter la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin, accord très mollos et arpèges, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant tout s'agite sous l'ardent aiguillon de la chair. Elle fredonnait la truite de Schubert. Il lui dit Gabriel, enfin voyons, comprenez mon émoi, il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. Là. 1700, le village sans rien qui me dit autant des ombres humaines. C'est Dodine, c'est toujours lui. Dodine me dit, oui c'était Jean Tardieu. De beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placez le tableau contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Placez, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Ça va là au niveau du son? La zouba zoubi, boum boum la mibou, malimérol, gol gol camibou, zoubi la zouzol, dring dring balachou. Quand lise sa son cassu, en plein sur migodasse, ils ont tout quitte la boussie, mon culotte et ma veste, j'y t'y très foutu. Calabimouchi, chami, la bassou, la zouba zoubi, zoum boum la bibou, et malimérol, gol gol camibou, zoubi la zouzol, dring dring balachou. Moi qui j'étais tout propre, pour faire un brin l'amoureux, avec les jolies filles, j'avais l'air d'une asticot, j'étais tout idiot. Calabimouchi, chami, la bassou, la zouba zoubi, boum boum la mibou, et malimérol, gol gol camibou, zoubi la zouzol, dring dring balachou. On pèse les licons, suce à ceux qui suent, la haine par tous les bords, qui sont un sport, d'agir de plus en plus fort. Ah bah la haine, les haines, ainsi que ceux qui hurlent avec eux. Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Si nous tenons bien, nous en viendrons sûrement à bout. La confiance alors mettra le monde d'accord, et on sera content de voir les hommes d'à présent devenir de plus en plus confiants. Haine par-ci, haine par-là, aïe la type de la haine ici-bas. Okay. You having a good time? Wonderful.
cocktail with the commandant. How can I tell when you're rolling? When you're rolling again? Yep. Well, all right. Soon. Wow. There's a boat off in the distance. Like a freighter? Toi petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans bateau, te faire un signe en marchant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. Non, c'est rien, c'est rien. Here we are in Malta. Et vous apercevez donc à votre droite le port annexe, qu'on appelle le Marsamset, dans lequel nous avons aussi une île, on la distingue pas. Où il y avait deux salles superposées de 153 mètres de long, sans poutres, sans colonnes. C'était tout à fait extraordinaire. Et à notre gauche, nous avons donc le fort Ricazzoli. Nous rentrons maintenant, à partir de ce moment, dans le grand port. Vous voyez le mouillage, au loin, puisqu'on aperçoit un autre navire. We're in a market here in Malta, in Valletta. We just bought this thing from this really nice lady. There she is. 37 Maltese things for $1. This is Republic Street in Malta. These are spiral designs. These are Neolithic. Quite extraordinary.
We're in the walls of the city of Medina. Quite a view of all of Sicily here. All of Malta, sorry. A lot of these little streets like this. Beautiful. And there's our ship sitting in the harbor of Malta in Valletta. Baudruche. C'est tout. Oh, je m'attendais à plus de répartie de la part d'un étudiant en droit. Quoi? Pas de réponse assassine? Pas le moindre argument pour clore le bec aux plus humbles persifleurs? Oh, vous me décevez. Si un avocat ne sait pas jongler avec la vérité comme un enfant joue au ballon, où va la justice? Est-ce pas ce que vous préférez? Would you like to tell us about your great moment of triumph last night? Floating along the Mediterranean. Yes, what happened last night? Tell us about your great moment of My triumph. great moment. Well, I had a special request. My dinner companion was a French gentleman. His name was Alain. I'll find out. Anyway, he wanted me to sing again. So at the end of the program that evening, I got up and sang my song Sympathique again for him. It was quite something. He's, what do they call him, Michael? He's an immortal. He's an immortal. Member of the Académie Française. Yes, which for French is great honor. I think it's probably one of the greatest honors they can bestow upon their citizens. And how did the audience react? Everybody loved it. And what did Jean-Louis say? Who?
didn't Jean-Louis say it was a triumph? Triumph. Jean-Max. What did Jean-Max say? Anyway, it was a very happy moment. This is our first glimpse of Venice. Looking over the rail, doesn't look like much from here, but that's it with the telephone. I guess we'll be there soon. That looks like an oil drilling rig over there. Here's the pilot for Venice coming aboard. And the pilot ship goes back. We're entering into the lagoon now, and this is the beaches of Venice that face out on the Adriatic. It's a little sandbar as we're going into Venice, and people are taking advantage of it. They swim. Bâbord, c'est bas. Non, bâbord c'est gauche, parce que dans bâbord, il y a... Here's Jean-Max with his solution to the sun. Jean-Max! Pour relever la... En plus! Et à notre droite, c'est la petite île de Saint-Andrea qui est fortifiée, et vous apercevez très bien ces fortifications avec cette pierre blanche qui venait d'Istrie. Ah oui, par là, il y a des coins de drague. Voilà, dans quelques... avec de beaux hôtels maintenant qui se trouvent sur la rive. Hôtel Gabrielli, Hôtel Londra, et en... Parmi les très beaux hôtels qu'on peut trouver à Venise, nous sommes en train de nous approcher aussi d'un petit canal qui est juste... Piazza San Marco. L'île de la Giudecca est très intéressante. Pour les fêtes qui se déroulent pour le Rédempteur au mois de juillet, il y a un pont de bateau qui est jeté après la Salute et qui relie la Giudecca. Et sur le bassin... In Venice, the graffiti artists have been at work. This is the public transport system here. These are Caparetto.
We are now walking on our way to Piazza San Marco, and this is just, we just came across. It's gorgeous here. Quel giorno, compagni flessione. No, mio amico che una volta ci fa 6 mesi. Ci ha cavato 2 milioni e mezzo però. Le volte da soffiare. Oh, questi marinai poi tutti questi marinai. This is Piazza San Marco. Sam's on the phone. Who the hell is she talking to? Where's the group? There's that face I love to love. Nadine! Perdu et trouvé. En plus c'est italien la musique. This is how McDonald's gets their supplies here in Venice. This is St. Mark's Square at 7 o'clock in the morning. All the bands have stopped playing and the tourists haven't arrived yet. And there's the Rialto Bridge. All the fresh fruit down there. Fish market. Here's the Dairyland delivery guy with his refrigerated boat.
pretty fancy looking gondola here. And this is our cabin on board the Van Gogh. Even has two windows, one of which opens up. Great. Area for writing. And our bathroom. A private shower. All that you could want. This is the night of the disguise. Ah, formidable! Et l'envers vaut l'endroit. On est tellement impressionnés. Merci, pratique. Janine. Paulette. Paulette et Janine. This is on our way to Dubrovnik. It's Madame Dubrovnik. Now that we're shooting with the lens cap off. And we have a moon. Okay, from the moon to me. This is the next morning. We got up at 6 in the morning. They told us we were going to be in Dubrovnik at 6:30 in the morning. It turns out we're not getting there until 9:30. So we've been sitting up discussing the future of cheesecake, etc., the universe, and life on Earth. And it's still only 7 o'clock. So we're looking forward to a beautiful day. It's bright and sunny. It's like it's going to be very hot. Dubrovnik should be very exciting. Town. Didn't have breakfast or anything, just walked into town, and there was hardly anybody on the streets. Got to St. Mark's Square and pretty much had the place that it was us and the pigeons, and it was beautiful. We walked through the little streets and saw the children going to school, and the gondolas or the gondola type trucks dropping off supplies. Gondola barges. Gondola barges dropping off supplies at the different shops and things. It was kind of, it was a special day, beautiful day. The rear of the boat overlooking our enormous swimming pool. And with the mountains of the Dalmatian coast in the background. Landing at Dubrovnik, just throwing the lines down. So here we are waiting to go ashore at Dubrovnik. They're not letting us off the boat. There's supposedly no taxis down there to get us into town. Usual problems. Anyway, it'll all be resolved. Okay, we finally got off the boat and we're on a bus and we're heading for Dubrovnik. This is the port area, I guess, of Dubrovnik. We're heading for the old city. This is the old city of Dubrovnik.
A ton of cherries here for $2 US. Okay. You always get me backing up. I thought I would get a shot of myself walking forward. Here I am in Dubrovnik. We're up on the walls above Dubrovnik. Je suis désolé. Eh bien, messieurs, dames, je disais, ce soir, on va vous présenter une comédie de Molière, L'Avare. Ne soyez pas étonnés, c'est pendant le spectacle, vous entendrez la musique ou des chansons. C'est tout à fait normal. La musique... Hélas, au milieu de ma joie, est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je me sens entraînée par une trempeuse puissance. Ça veut dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre? Élissons l'outrageux et donnez-moi le temps de vous convaincre parmi les mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Hélas, avec facilité, on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur, incapable de m'abuser. Oui, je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourrait me donner. Que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux, qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont bien plus sages que nous, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne preniez pas la peine de me le dire. Raison, sors d'ici, que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va t'en attendre dans la rue. Ne sois pas dans ma maison. Planté tout droit comme un piquet. Observer ce qui se passe et faire ton profit. Tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un trait dont les yeux maudits assiègent tout ce que je possède. Dévore le tout et furet. Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez chaque chose et faites sentinelle jour et nuit. Enfermez, je semble. Faire sentinelle comme il me plaît. Je demande mes bouchards, prenne garde à ce qu'on fait. C'est que je tremble. J'ai soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit? J'ai chez moi de l'argent caché. Vous avez de l'argent caché? Pourquoi que je ne dis pas d'argent? Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit, Jean. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonnement. Je parlerai de ce raisonnement si par l'oreille. Elle sort d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je?
Viens, ça, c'est quoi? Monte en bas tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres, oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. Ces grands autres choses sont propres à devenir des receleurs de choses qu'on dérobe. Je voudrais qu'on en ait fait prendre quelqu'un. Oh, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais dû à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je peux faire. La peste reçoit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des labres. Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Pas ce que je crois, mais je veux que tu dises à qui tu parles quand tu dis ça. Je parle à mon bonnet. Parlez d'avare, moi. Empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non. Je t'empêcherai de charger, d'être insolent. C'est toi. Je ne nomme personne. Je te recèle si tu parles. Qui se sont morveux, qui se mouche? Oui, malgré moi. Tenez! Encore une poche. Ah! Êtes-vous satisfait? Rends-le-moi. Quoi? Mais je vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Dieu m'attend à tous les gars. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur la conscience au moins. J'ai voilà un pendard de balai qui m'accommode fort. N'aime pas avoir chez moi ce chien de pourrate-là. Mais c'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Celui qui a son fait bien placé, il ne conserve seulement que ce qu'il faut, ça dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Encore pour moi les coffres forts, je me sens suspect. Je les tiens justement pour franche amorce à voleur. Toujours la première chose que l'on va attaquer. Je sais pas si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus que l'on m'a rendit hier. 10 000 écus en or, chez soi, est une somme assez... Oh, c'est là. Je me serais trahi moi-même. Je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Quoi, mon père? Y a-t-il longtemps que vous êtes ici? Nous ne venons que d'arriver. Non, vous avez entendu. Quoi, mon père? Ce que je viens de dire? Non. C'est fait. C'est fait. C'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Plus à Dieu que je les use, 10 000 écus. Je ne crois pas. Ça m'accommoderait fort. Non, mais je pense que c'est une bonne affaire. J'en aurais bon besoin. Et je ne me plaindrai pas comme je fais que le temps vous misérable. Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. On sait que vous avez assez de bien. Je suis bien! Ceux qui disent m'en mentir. Rien de plus faux. Ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez pas de colère. Étrange. Les enfants me trahissent et viennent me prendre chez moi mon argent. Non mais est-ce cette vente prendre votre argent chez vous que de dire que vous avez du bien? Mais oui! De pareils discours. Les dépenses que vous faites, vous auront cause qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge. Comment pensez que je suis tout cousu de pistoles? Quelle grande dépense est-ce que je fais? Qu'il n'y a rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville. Allez, il y a votre sœur, mais c'est encore pire, voilà qui crie vengeance au ciel. Vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Voilà, de quoi faire un
bon placement. Je l'ai dit 20 fois. Vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. S'il vous plaît. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Que sais-je? Mais vous pouvez vous en prendre de quoi entretenir l'état que vous portez. Moi, mon père? Oui, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Vous êtes heureux au jeu? Vous devriez profiter. Et mettre un honnête intérêt l'argent que vous gagnez. Afin de le trouver un jour. J'aimerais bien savoir, sans parler du reste. Je sers tous ces rubans, voilà, lardés depuis les pieds jusqu'à la tête. Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose. Il est bien nécessaire d'envoyer de l'argent à des perruques dont on peut porter des cheveux de son crus qui ne coûtent rien. C'est que je vais gager qu'en perruque, en ruban, là au moins pour 20 pistoles et 20 pistoles. Représentent par année 18 livres, 6 sols et 8 deniers. À ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison. C'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Oh, mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille? La chose qui vous fait peur. Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience. Voilà mes points. Je sais ce qu'il vous faut à tous deux. Bien sûr. Et un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Mais il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il nous parle de tout le bien qu'on pourra prétendre. Dieu, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Enfin, ce qu'il a dit, c'est que si on ne trouve pas le bien qu'on souhaite, on peut toujours essayer de gagner cela sur autre chose. Je s'entends. Qui a raison, de ma fille ou de moi? C'est vous, monsieur, sans contredit. Non, mais sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux lui donner ce soir pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit tourner qu'elle refuse de le prendre. Que dis-tu ça? C'est que j'en dis. Oui. Je dis que... Dans le fond, je suis de votre sentiment et que vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait? Je crois que... Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'Aumale avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela? Que veut-il que je fasse? Attendez, plus une tenture de tapisserie, plus une table de bois de noyer, à 12 colonnes piliers tournés, qui se tirent par les deux bouts, garnis de ces 6 escabelles. Qu'ai-je à faire, morbleu? Tenez-vous patience. Mais, belle Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre beauté caresse touchante, de ces douces prières, à qui je suis persuadé qu'on ne saurait jamais rien refuser. J'y ferai tout ce que j'y prie et n'oublierai aucune chose. Mon fils Benjamin de sa prétendue belle-mère, et sa prétendue belle-mère de s'en défend pas trop, y aurait-il quelques mystères là-dessous? Voilà mon père! Consentement, vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite, et une bonne potence pour la référence. Tu seras roué tout vif. Mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. N'allez pas pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Prenez peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Ma sœur. Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que je l'ai ouvert la bouche. Et notre mère m'a 1000 fois entretenu les disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point périr en ce naufrage, ce furent des corsaires qui nous recueillirent sur un débris de notre vaisseau.
Après 10 ans d'esclavage, nous retournâmes dans Naples sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Puis nous vînmes en ces lieux où votre mère n'a presque vécu que d'une vie nourrissante. Pour les noces, vous me fassiez faire un habit. Plus que pour les noces, vous lui fassiez faire un habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Hey, ferma, calma, fermez tutti! Un moment, s'il vous plaît, qui paiera mes écritures? Nous allons faire de vos écritures. Mais je ne prétends pas les avoir fait pour rien. Eh bien, pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à prendre. Hélas, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez dans les écritures, vous paierez dans le commissaire. D'accord. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère Catherine. Lumière! Musique! Your country home. You understand? You know, we have the Point Roberts. Oh, you have to hold on to it? Oh, I have to hold on to it. We're in the brand new house of Karine and Miriam. Beautiful new house. And it's going to be a big party. What do you want? There we go. Now